Qu'est-ce que tu sens, Jean-Marc? Vanille. Vanille patchouli. C'est terrible ça. Écoute, il y a des regarde là-haut. L'activité de la parfumerie à Grasse va de la production de matières premières naturelles, l'huile essentielle, l'huile concrète, l'huile absolue et de distillation moléculaire à la fabrication de concentrés appelés aussi le jus. C'est ce concentré dilué dans au moins 80% permet d'obtenir du parfum, des arômes alimentaires qui se développent depuis les années 1970, compte pour plus de la moitié des débouchés production. Le bassin de Grasse a encore un rôle de premier plan dans le monde de la parfumerie. Une indienne. Alors la violette et le muguet, vous n'avez pas senti le muguet? Le muguet. Allez. Ça doit être ça. Alors est-ce que tu préfères ou est-ce que tu aimes autant ou différemment? C'est-à-dire que celui-là, il est plus fruité. Tu veux. Il a une particularité au muguet, c'est incroyable. Oui, il est plus. Je ne peux pas sentir parce que. On écoute le travail d'Anne. On va voir le beau meuble derrière les tambours. Mais moi, j'ai un nez pour ça, moi. On va pas au nez pour ça. Et franchement, oui. Moi, je ne suis pas étonné parce que déjà, que vous sortir de là, on a mis. Ça tourne, hein. Il y a de l'eau de citrus. On ne sera pas piqué par les moustiques, c'est ça. Une petite eau de citrus. Ouais. Celle-là, elle est citronnée. Ça j'aime bien. Il y a du citron là, ça nous sauve ça. C'est pur le citron, ça les aime pas. Ouais. Là, c'est. Tu aimes bien? Ouais. Aujourd'hui encore, la parfumerie demeure principal pôle industriel de Grasse à un réseau d'une soixantaine d'entreprises. Il emploie 3500 personnes dans la ville et dans les environs, en comptant les emplois induits. Sont près de 10 000 Grassois qui vivent des parfums. Presque la moitié taxe professionnelle de la ville, de ce pôle industriel qui devance le tourisme et les services. Le développement de parfumerie profite de la clientèle américaine venant faire du tourisme sur la rivière pour lui vendre
des présents parfumés et des cadeaux traditionnels, bijoux anciens, linge de maison brodé, confitures, des senteurs rares du pays de Grasse, lavande, myrte, jasmin, rose, fleurs d'oranger sauvage, mimosa, firent gagner à Grasse le titre de capitale mondiale du parfum. Du jasmin occupé, il y a encore quelques décennies, une main-d'œuvre importante. Les fleurs devaient être cueillies à la main, au lever du jour, au moment où leur parfum est le plus développé, pour être traités immédiatement par enfleurage à froid. Au Moyen Âge, Grasse se spécialise dans le tannage du cuir. Une fois tannés, les cuirs sont souvent exportés vers Gênes ou Pise, avec qui Grasse a fait une alliance commerciale. Plusieurs siècles de cette intense activité furent les témoins de nombreux progrès techniques des industries de tannerie. Les cuirs de Grasse acquirent une réputation de grande qualité. Mais le cuir sent mauvais. Tannage avec de la crotte de chien, urine de cheval, voire des excréments humains. Chose qui ne plaît pas à la noblesse, qui porte des gants en cette matière. C'est Gallimard, tanneur à Grasse, qui a l'idée de créer des gants de cuir parfumés dans des bains de senteur, eau de rose, épices, selon la méthode orientale. Il en offre une paire à Catherine de Médicis, qui est séduite par le cadeau. Dès lors, les tanneurs enfleurent les peaux de cuir et le gant parfumé se répand à la cour et dans toute la haute société. Il fait de Grasse la capitale mondiale du parfum, supplantant Montpellier, dont la faculté de pharmacie était la source de création d'ongles et de parfums. Nous sommes au XVIIe siècle, c'est la grande époque des gantiers parfumeurs qui développent le gant à la frangipane, à la provençale. Mais les taxes sur le cuir et la concurrence de Nice font décliner l'industrie du cuir. À Grasse et au cuir succéda le parfum. €5. 5 €. Je vais ici. C'est en quoi les foutards? Ici, il y a des petits canards, il y a des petits trucs pour les enfants, C'est mignon. des petits chiens. Regarde. Ils ont qu'à tuer. Je m'appelle Dominique. Regarde. Des savons pour les enfants, de façon à ce qu'ils apprennent à savonner, qu'ils aient plaisir. C'est marrant, des cocottes, des chiens, des chevaux, des cochons. Déjà cochon. Ouais, un petit cochon rose. Tiens, regarde. Ben, on va te mettre dedans. hein. Regarde comme il est joli. C'est pas un beau petit cochon. Tu as vu ces familles? Ok, bah dis-le moi parce que c'est beau sur le cheveu. Ah oui, il y a le gars, tu sais, comment il s'appelle celui qui fait sourire tout le monde? Palmade. Jean-Pierre, Eh ben Jean-Pierre Palmade, il est dans la rose, avec la souris verte. Il y a de la palme, cannelade, aquaparfum, pharmacie. Attendez, je vais vous lire quand même si je reconnais quelque chose. Citral, linalool, géraniol, citronnéol. Donc il doit y avoir peut-être du géraniol, peut-être du citron, peut-être de la limonade, peut-être du citron. Voilà, dans la souris verte. Sinon, il y a orange, cannelle, rose, souris verte, tilleul, amande, vanille, verveine, violet. Est-ce qu'il y en a un qui vous plaît? Il y a orange, cannelle, rose, souris verte, tilleul, amande, vanille, verveine, violet. Est-ce qu'il y a un nom qui te dit? Fais-moi sortir tilleul. Tilleul. Alors, je vais chercher. Maintenant, c'est vrai que par la couleur, je vais vous sortir aussi. Tilleul, on a dit. Tilleul amande. Alors, tilleul vert. Voilà. C'est très doux. Ça calme les naseaux. Tu aimes bien? Ouais. C'est
tellement les naseaux, on a l'impression qu'on arrive à la douche et qu'on se nettoie de toutes les odeurs qu'on a eues. Ça va? Bon, tous les soirs, on va sentir le jaune. Le jaune, c'est mimosa. Celui-là aussi, il sent C'est incroyable la force du mimosa. Il y a un doute sur l'odeur. bon. Moi, c'était interdit. Non, c'est pas un coquillage. C'est la mer, ma belle. Le coquillage de la mer. Alors, jolie petite Stéphanie. Oui. Il y a des jolis sables qui va finir ça.